Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler avec Romain, qui est un de nos clients, qui a investi à Valence, mais aussi à Gandia. Et du coup, on va essayer de parler un petit peu de tes achats en Espagne. Donc, merci déjà Romain d'être là. Avec plaisir. Pour commencer, déjà, j'aimerais que tu nous dises, pourquoi est-ce que toi, tu as décidé d'acheter en Espagne? Où est-ce que tu vis? Est-ce que tu avais un intérêt pour l'Espagne lié à tes études ou à tes vacances ou à la famille? Ou quelle était ta connexion avec l'Espagne? Donc voilà, en fait ici, moi, ma famille a acheté un appartement il y a maintenant 5-6 ans à Malaga. Et donc j'étais souvent là-bas et puis j'ai vu passer une de vos publicités. Je me suis dit tiens, en fait c'est intéressant, je ne connaissais pas Gandia. Et puis à discuter avec vous, j'ai pris goût, je me suis dit oh, pourquoi pas. J'ai eu confiance et puis pas à pas, je me suis… Alors juste pour repartir sur ton profil, donc toi, tu habites où? Enfin, tu travailles où? Tu travailles dans quel secteur? Si tu peux en parler un tout petit peu pour comprendre un peu le profil, quelque part de profil investisseur. Et après, derrière, ta spécificité aussi, c'est que tu as acheté à Valence et à Gandia avec nous. Ton premier achat, c'était Valence. Gandia, c'était le deuxième? Non, c'était Gandia d'abord et puis après Valence. Tu as fait Gandia d'abord et Valence? Exact. Ok, super. Du coup, dis-nous un petit peu dans quoi tu travailles. Ouais, donc en fait, moi je viens de Belgique. Je travaille au Luxembourg et j'ai fait des études Pays-Bas, Belgique et un peu aux États-Unis. Et donc au final, j'ai toujours aimé voyager. Donc quand j'ai vu cette possibilité, pourquoi pas acheter en Espagne, je me suis dit c'est pas si loin, c'est 2 heures de vol, on y est vite. Et, 2 heures de Liège, du coup, c'est Liège de ou Charleroi. Charleroi, direct. Et des études du coup dans le milieu financier. Donc bon voilà, les chiffres, ça me parlait déjà quand vous m'avez un peu montré ce qui était intéressant. Je me suis dit c'est vrai que… Et tu travaillais depuis le Luxembourg du coup, ou tu travaillais de la Belgique? Je travaillais depuis le Luxembourg. Donc ma famille est en Belgique, mais bon, je suis parti il y a maintenant 3 ans au Luxembourg. Et moi, je suis quand même déjà entre ces 2 heures pour faire Liège-Luxembourg et ces 2 heures pour faire Belgique. Oui, non, c'est vrai que ça fait pareil. Ça fait pareil. Ok, donc au moment où tu décides de faire ton premier achat, on va se focaliser sur l'achat du coup à Gandia. Pour une raison simple, c'est que du coup, tu as acheté 3 appartements, 1 à Gandia, 2 à Valence. Exact. Et on va profiter de cette interview pour parler vraiment de Gandia, parce que tu as fait une colocation étudiante. Donc peut-être, présente-nous le moment où tu as acheté à Gandia avec nous. Qu'est-ce qui a déclenché le désir d'acheter à Gandia? Est-ce que tu connaissais Gandia ou pas du tout? Quels ont été tes motifs? Et après, parle-nous un petit peu de ton achat, de ton expérience d'achat. Prix de vente, projet, qu'est-ce qui a fait que tu as sauté sur ce projet-là et pas un autre? Voilà. Oui, Gandia, évidemment, je ne connaissais pas du tout. Okay. Valence, clairement, on m'a dit 1 heure au sud de Valence, je me suis dit pourquoi pas. Et puis après, voilà, moi j'ai dit pourquoi pas, ça m'intéresse. Et ce qui vraiment a déclenché, c'est quand j'ai vu votre publicité pour l'appartement qui était affiché à un prix assez bas. Et je me suis dit, autant de superficie pour faire autant de chambres. Et donc, comme j'ai dit, j'ai d'abord regardé les chiffres. Je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a match, pourquoi pas? Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser, à regarder c'est quoi cette ville, quel est le marché sur place. Et j'ai été clairement aidé par vos équipes parce que tout ça, j'aurais jamais… Parce que ça, j'allais te dire, Liège, c'est combien d'habitants? Je saurais pas dire du tout. Non? Non. Je me demande… À mon avis, ça doit être 3-4 fois… 3-4 fois plus gros, tu penses? Au moins. Gandia, c'est 80 000. Donc nous, c'est au moins 4 fois plus grand. Au moins 4 fois plus grand? Ouais. Tu aurais peut-être 300 000 habitants. Ouais. Donc Gandia, à ce moment-là, tu connais pas du tout. Tu achètes un appartement avec nous pour un prix très bas, je crois que c'était 50 000 € l'appartement. Exactement, ouais. Et on a fait une colocation 5 chambres à l'intérieur, donc il y avait des travaux. Tu as fait à peu près combien de travaux? Donc en travaux, j'en ai eu pour 25 000 €. Okay. Donc ça consistait à refaire une salle de bain un peu à neuf, refaire des murs, une nouvelle cuisine pour vraiment… Voilà, un appartement qui était inhabité depuis 30 ans, le rendre au bout du jour. Oui, effectivement, inhabité depuis 30 ans, tu ne peux pas faire 0 travaux, ça ne marche pas. Exactement. Oui, donc remise à jour de l'électricité, salle de bain. Du coup, tu as 5 chambres, 2 salles de bain ou… Exactement, 5 chambres, 2 salles de bain. De base, il y avait 4 chambres. Et puis après, en agençant un petit peu, on a pu faire une 5e. Voilà, optimisation des espaces. Est-ce que tu as réussi à obtenir un financement? Est-ce que tu l'as acheté avec de l'apport personnel? Comment est-ce que tu as financé cet achat? Donc l'achat était avec ma famille, en fonds propres, donc je n'ai pas… pas de crédit à faire. Pas contacté de banque en Espagne. Ok. Explique-nous un petit peu, donc
peut-être tes peurs parce que forcément quand on achète un appartement on peut avoir un petit peu des appréhensions, surtout quand c'est dans un pays étranger, surtout quand on connaît pas la ville. Bon, je comprends parfaitement, j'ai fait pareil, mais du coup explique-nous un petit peu tes peurs à ce moment-là et puis explique-nous les travaux. Donc tu as acheté avec nous, les travaux tu les as fait aussi avec nous. Explique-nous un petit peu le process, comment tu l'as vécu. Alors au tout début, évidemment, je ne vous connaissais pas, donc à chaque étape du process, j'étais je vérifiais, j'ai même appelé le notaire avant la signature, voilà, je voulais être sûr. Bon, certes, c'est un appartement pas trop cher, mais n'empêche que, voilà, pas envie de jeter 50 000 euros par la fenêtre. Et donc, voilà, au début, le temps d'avoir les NIE, toutes les procédures, ça, vous m'avez bien aidé aussi parce que la première fois qu'on achète, il y a quand même quelques paperasses administratives. Numéro d'identifiant étranger, ça tu l'as fait en Belgique ou alors tu l'as fait en Espagne? Alors j'ai été le faire à l'ambassade au Luxembourg espagnol. Bon, c'était pas très compliqué, mais il fallait juste savoir comment faire. Exact. Et ensuite, voilà, donc on a fait l'achat. Après l'achat, je suis passé par vous pour faire les rénovations. Je demandais évidemment souvent des photos, je voulais être sûr que tout avançait bien, etc. Donc 25 000 euros de travaux, globalement une rénovation alors semi-intégrale on va dire. Semi-intégrale. Ouais. Combien de temps de travaux à peu près? Parce que je crois que tu disais qu'il y avait eu un petit peu de Sur le mien, il y avait eu un petit peu de délai, il était retardé d'1 mois. En tout, ça a pris combien? À partir du moment où ça a commencé les coups de marteau entre guillemets? Je dirais 3 mois et demi. Ok, c'est pas choquant dans le sens où souvent moi j'ai pour coutume de dire que 10 000 euros de travaux c'est à peu près 1 mois. 25 000 euros, c'est vrai que c'est plutôt 3 mois. Bon, si tu mets 3 mois et demi, c'est pas encore trop gênant. Donc, une fois que les travaux étaient finis, mise en location, là, toi, tu es parti sur quelque chose d'assez original, entre guillemets, parce que autant une colocation dans des grandes villes comme Bruxelles, Paris, etc., bon. Ouais. Une colocation dans une ville de 80 000 habitants comme Gandia, c'est entre guillemets moins développé. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant, au contraire, ça permet d'avoir des grosses rentabilités. Donc, coût total de projet, on a dit appartement à 50 000, travaux 25, plus les meubles, plus les frais de notaire, plus les frais d'agent, etc. On est sur 100 000 euros coût total du projet dans ton cas. Ce qui par ailleurs, on le regardait tout à l'heure ensemble, on l'avait modélisé financièrement à 102 000 euros, donc on était pas mal. Une fois que ça c'est fait, tu loues l'appartement, là tu fais 5 chambres, en moyenne 300 euros la chambre, donc 1 500 euros par mois de revenus. Ça c'est charges comprises? C'est charges comprises. Ok. Donc ça te fait un rendement, tu le connais en pourcentage ton rendement? Je le connais après impôt, j'arrive à tourner autour des 12%. Ok, superbe. Et cet investissement-là, donc sa particularité c'est effectivement cette gestion en colocation. Maintenant, tu as un historique de 2 ans, 1 an et demi? Oui, c'est ça, 1 an et demi maintenant. Donc raconte-nous cette expérience de louer chambre par chambre. Est-ce que c'est difficile de trouver des locataires ou pas? Est-ce que ça tourne beaucoup? Est-ce que c'est assez stable? Enfin, explique-nous un petit peu ton expérience une fois propriétaire. Donc, vu que j'étais sur place pour faire l'ameublement moi-même, une fois que les meubles étaient quasi terminés, hop, j'ai fait mes photos, j'ai essayé de mettre en location. Et les 5-6 premiers jours, quasi pas de demande. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis resté au même prix, j'ai rien fait de plus. Et hop, une demande, 2 demandes. Et les 5 chambres étaient louées en 2 semaines et demie. C'était quel mois où tu as eu l'appartement prêt comme ça? Où tu as commencé à publier les annonces? Enfin, juste ici. Je pense que c'était l'été. C'était l'été, ok. Donc tu louais pour septembre? Je louais pour août. Je pense pour le mois d'août, un peu avant septembre. C'est ça aussi, les gens voulaient démarrer plus tard, donc je cherchais plus tôt. Et tu es dans Gandia centre-ville, hein, on est d'accord? Exactement. Donc toi, tu es caillé 9 d'octobre, donc rue du 9 octobre. Oui, exactement. Rue du 9 octobre, qui est la date anniversaire de la région de Valence. Okay. Je sais pas si tu le savais ça. Non, ça je sais pas. Et tu es proche du parc Sainte-Pérée. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Gandia, tu es dans le centre-ville, pas très loin du Passeig Germanies, qui est un peu leur avenue principale la plus connue, qui ressemble un peu à Alicante avec les sols bleu, blanc, rouge, des bons petits restos là-bas. Ouais. Et avec des bons petits restos aussi. Ok. Et Gandia, peut-être un petit peu parler de la ville. Du coup, tu ne connaissais pas. Quelle a été ta découverte de Gandia? Est-ce que tu as été positivement surpris, négativement surpris? Quelle impression tu as eu de la ville au final? En fait, j'ai l'impression de vraiment me sentir un peu un touriste. Je voyais que des Espagnols qui étaient là-bas, très peu d'étrangers. Ouais. Et la plupart des gens avec qui j'ai discuté pour mon appartement, je me suis rendu compte qu'ils venaient d'Amérique latine et qui cherchaient un logement un peu moins cher. Parce qu'à Valence, les prix sont plus élevés et des très bons profils, mais pas spécialement des Espagnols. Et oui, je me baladais là-bas, c'est très calme,
c'est pas Valence, c'est pas une ville un peu cosmopolite, c'est plutôt agréable. Tes colocataires, donc est-ce que ça tourne beaucoup, ça tourne pas beaucoup? Et finalement, qui sont ces locataires? Parce que tu as quand même 5 colocataires. Exactement. C'est des étudiants, c'est des travailleurs, c'est quoi ton... Alors mon but était de trouver pas des étudiants pour que ça soit bien gardé, on va dire, et pas des fêtes à gauche à droite. Et donc j'ai une maman russe de 50 ans, comme j'ai un jeune vénézuélien de 18 ans qui va à la faculté là-bas. Et puis entre les deux, c'est beaucoup des personnes entre 22 et 26 ans, travailleurs, et qui sont maintenant là depuis 1 an et demi. J'ai eu une rotation, donc quelqu'un qui a voulu partir après 6 mois parce qu'elle voulait changer de ville. J'ai mis une annonce, quelques semaines après, c'était remplacé. Parce qu'il y a une grosse tension locative. Gandia, c'est une des villes d'Espagne dans lesquelles les prix des loyers ont le plus augmenté l'an dernier. Ça a augmenté de 20%, je crois que c'est le record national, 21%. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait justement il n'y a pas si longtemps que ça, les appartements se louaient en entier pour 600 € l'appartement, etc. Maintenant les prix sont en train de pas mal augmenter et du coup l'offre vers la colocation devient de plus en plus intéressante, de plus en plus de pression. Et maintenant on voit qu'il y a un nombre d'annonces proposées à la chambre qui commence à vraiment naître et se développer, ce qui n'était pas le cas avant, donc c'est vrai que c'est intéressant. Ok, donc du coup 5 fois 300, 1500 par mois, ok. Et une fois que ça s'est fait, tu as décidé du coup d'acheter à Valence. Pourquoi Valence et pas de nouveau Gandia? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du Valence derrière? Bon, la diversification, vraiment, je me suis dit on va changer. Et puis donc, j'ai refait signe à vos équipes en disant cette fois-ci je cherche plus sur Valence. Pourquoi pas Gandia, si super opportunité. Valence s'est proposé, je me suis dit Valence c'est quand même sympa, on change un peu de paysage, différents types de clients. Et donc je me suis lancé à Valence. Et donc là, Valence, tu as fait un achat où c'était à peu près quoi les chiffres Donc ici, on avait un prix d'achat qui était à 95 000. Ouais, 95, ouais. J'habitais en Suisse, donc ça ne me dérange pas. Dis 95, on a probablement des gens qui vont nous écouter qui sont belges, donc vas-y, profite. C'est parfait. Les travaux? Oui, donc beaucoup de travaux. Il faut savoir que l'appartement que j'ai acheté était squatté et donc il était détruit de l'intérieur. J'ai vraiment gardé les murs. Et donc ça, c'était quand même chouette parce qu'au moins, j'ai vraiment pu partir de zéro en me disant je garde pas un peu l'ancien du nouveau. Donc j'ai refait les 2 salles de bain, j'ai refait les 3 chambres, refait la cuisine, aménagé un petit patio. Donc pas beaucoup de mètres carrés, mais on va dire bien agencé pour arriver à avoir 3 belles chambres, chacune des avantages et des inconvénients. Combien de travaux tu as fait, tu sais? Oui, 42 okay. 42 000, ouais, donc c'était... Et donc là, 3 chambres, louées chambre par chambre. Exactement. Ok, à combien? Elles sont louées à 500 € en moyenne la chambre. Ok, donc tu fais 1500 aussi. Je fais 1500 aussi, ou 510, enfin voilà. Du coup, tu es à 95 plus 45, donc en coût total projet, tu es peut-être à 170, quelque chose comme ça? Oui, exactement. Ouais. Plus ou moins ça. Donc 170 pour faire 1500. Donc finalement, tu dirais que le rapport locatif est meilleur à Gandia parce que tu as fait 100 000 € coût total pour faire 1500 de loyer. Là, tu fais plus 170 de coût total, mais 1500 aussi de loyer, donc meilleur rendement. Mais Valence, grosse ville, etc. Donc tu as un côté différent, plus patrimonial peut-être. Non, en fait, ce que j'ai pris en compte, c'est l'appréciation du bien. Simplement, à Gandia, je regarde un peu le prix de la maison maintenant. Je pourrais la vendre un petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus, j'ai l'impression. Pas l'appartement. Alors, juste retour là-dessus. Les prix de vente à Gandia, et c'est une des raisons pour lesquelles on aime beaucoup Gandia, on travaille beaucoup Gandia. C'est une ville qui était à 2000 € le mètre carré avant la crise de 2008, d'accord, qui est descendue jusqu'à 1000 €. Donc on a commencé à le travailler très fort à 1000 €. Là, on est à 1200 € le mètre carré, mais il y a encore une grosse marge de progression. Et là, récemment, on a eu un appartement qui n'est pas 5 chambres, mais qui est 3 chambres, où juste après travaux, il y avait un voisin qui voulait faire une offre pour l'acheter, parce qu'il était déjà rénové, pour 130 000 €. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que potentiellement sur un 5 chambres, en plus, quasiment 100 mètres carrés, tu as une plus-value latente qui est quand même très forte. Donc la plus-value, la prise de valeur côté foncier, elle peut aussi être très intéressante à Gandia. Bon là évidemment, là c'est une machine à cash entre guillemets, donc tu n'as pas forcément envie de le vendre. Mais voilà. Ok, bah écoute, pour moi c'est bon. Grand merci de ton témoignage. L'objectif c'est justement de potentiellement permettre à d'autres investisseurs de se dire quelqu'un qui a déjà sauté le pas, qui a fait une colocation à Gandia ou un investissement à Gandia, ça montre un petit peu la réalité de ce que c'est.
En plus, peut-être des gens qui, comme toi, ne connaissent pas du tout Gandia et se posent la question. J'imagine qu'ils ne pourraient pas connaître sans. Voilà, c'est vrai que c'est une destination plutôt d'Espagnols, même si, comme tu disais, il y a pas mal de latino-américains, etc. Il y a aussi pas mal de Russes. Oui, bah, j'ai une russe Dans tes locataires. dans mes locataires. Mais voilà, bah, merci beaucoup Romain. C'est avec plaisir.